Je suis envoyé par Obiang pour essayer de vous vendre ce que sont les droits de l'homme en Guinée équatoriale. Tiens, par exemple, en matière de droits de l'homme, je vais vous montrer des exemples. Voilà ce qui se passe en matière d'accueil dans les commissariats. Voici ce que dit le rapporteur spécial sur sa mission dans votre pays. J'ai constaté que la torture est pratiquée de manière systématique par la police contre les personnes qui refusent de coopérer, des détenus politiques ainsi que des personnes soupçonnées d'avoir commis des crimes de droit commun, en particulier dans les commissariats de police à Bataille et à Malabo. Il semble que la gendarmerie a moins fréquemment recours à la torture. Je n'étais pas en mesure de vérifier certaines allégations de torture commises par les militaires puisque l'accès aux installations militaires ne m'a pas été accordé. Et puisque vous insistez, voici des images qui montrent comment les prévenus sont traités lorsqu'ils arrivent au commissariat pendant que nous continuons la lecture de quelques extraits de ce rapport. Parmi les méthodes d'abus qui m'ont été rapportées, qui ont été confirmées par un médecin légiste ainsi que par des preuves découvertes dans les commissariats respectifs, j'ai constaté ce qui suit: des coups sur différentes parties du corps, mais souvent sur la plante des pieds ou sur les fesses avec des bâtons de police, avec des câbles solides en caoutchouc et avec des bâtons en bois, des décharges électriques provoquées par des câbles de démarrage de voitures attachés à diverses parties du corps par moyen de pinces, plusieurs formes de suspension avec pieds et mains attachés, méthode éthiopienne parmi d'autres, pendant des périodes prolongées. Pendant qu'ils sont suspendus, les détenus sont balancés ou frappés. En plus, des objets lourds, batteries de voitures entre autres, sont placés sur le dos des détenus. Parfois on leur couvre les yeux avec un bandeau ou on les oblige à respirer la fumée d'une bougie. Dans la plupart des cas, la torture est appliquée afin de leur arracher des aveux ou des informations des détenus, mais parfois aussi pour les intimider et les punir ou pour leur extorquer de l'argent. Je suis préoccupé par des possibles représailles contre des détenus qui ont parlé avec moi, en particulier dans les commissariats de la police à Malabo et à Bata. Le fait que l'accès à ces deux lieux de détention m'a été refusé quand j'y suis allé pour une visite de suivi renforce mes préoccupations. Le fait que certains prisonniers politiques sont détenus en isolation pour de longues périodes allant jusqu'à 4 ans sans pouvoir sortir pour faire des exercices physiques pendant 1 heure par jour comme prévu par les normes internationales minima est problématique. En plus, les pieds des détenus sont attachés par des chaînes pratiquement 24 heures par jour. La détention prolongée en isolation et l'utilisation de chaînes constituent un traitement inhumain. Si je suis venu en France, c'est pour vous prouver l'efficacité de nos méthodes pour mater la population. Voilà mieux qu'un long discours, je vous ai apporté la preuve que tout se passe bien chez nous. Je reviendrai pour vous parler de la torture que la police pratique dans la rue, mais aussi de la torture dans les prisons, des disparitions et même des assassinats. Je vous présenterai des témoignages qui vous permettront de voir avec vos yeux pour vous faire une opinion par rapport à ce que je dis. Si vous êtes témoin d'actes de torture, de disparition d'opposants, et d'assassinats, n'hésitez pas à témoigner par email ou par téléphone. Vos enfants vous remercieront un jour. Non, masque.